Le Pays de Galles se rend à Rome avec l'espoir de remporter son 3e tournoi 6 nations RBS en 4 ans, mais sait aussi avoir besoin d'un gros score pour rattraper le goal average de l'Angleterre et de l'Irlande qui joueront plus tard dans l'après-midi. Côté gallois, Aaron Jarvis et Rob Evans remplaceront en première ligne Samson Lee et Gattin Jenkins blessés. Les visiteurs sont à la recherche d'une 8e victoire consécutive sur les Italiens. Les locaux, pour leur dernier match destination sous la direction de Jacques Brunel, doivent faire sans la présence rassurante de Sergio Parisse, blessé contre la France. Bergamasco, Castrogiovanni, Rizzo et Jaimina rentrent dans le 15 de départ. Les Azzurri sont eux à la recherche de leur première victoire à domicile dans le RBS 6 nations depuis 2013, c'était face à l'Irlande. Et dès le coup d'envoi, les Italiens obtenaient une pénalité pour obstruction sanctionnée par l'arbitre néo-zélandais Chris Pollock, et l'opportunité ainsi de marquer les premiers points du match. Si Aoimona n'a pas été beaucoup en réussite depuis le début du tournoi, il passait cette fois-ci sa tentative et après 1 minute de jeu, Italie 3, Galles 0. Cette pénalité allait être la dernière contribution de Aoimona dans ce match puisqu'il allait se blesser au bras quelques minutes après et être remplacé par Luciano Orquera. Les Gallois couraient donc après le score, mais à la 7e minute, Lee Halfpenny marquait sur pénalité, 3 partout. Dans ce début de match haché, les buteurs se livraient à un duel à distance, 6-6. Le premier essai du match était inscrit à la 19e minute de bien belle manière. La défense italienne semblait en place, mais Webb passait à son arrière, qui tapait parfaitement à suivre, et Jamie Roberts récupérait au rebond avant de franchir la ligne pour marquer un essai important pour les hommes de Gatland. Très bon coup de pied à suivre pour Halfpenny, pour un Roberts inarrêtable si près de la ligne. Les Gallois passent devant, 11-6. Si les Italiens n'avaient marqué aucun point face aux Français, ils se montraient plus confiants et tranchants cette fois-ci, et répondaient de la meilleure des façons en marquant à leur tour un essai quelques minutes plus tard. La défense galloise, intraitable contre l'Irlande, subissait face à une période de possession italienne, à l'issue de laquelle l'ailier des Zèbres, John Bautista Venditti, franchissait la ligne malgré Roberts. Cadeau idéal pour fêter ses 25 ans la semaine prochaine. Orquera transformé, et c'était l'Italie qui repassait devant, 13-11. L'Italie jouait bien et Sam Vunisa faisait une superbe percée avant d'être stoppé par Halfpenny. Malheureusement pour le 15 gallois, il prenait un coup à la tête sur ce plaquage et devait être sorti, remplacé par Scott Williams. Dans les dernières secondes de la première période, Bega passait une pénalité pour redonner l'avantage à la pause à son équipe, 14-13. Il restait encore 40 minutes pour mettre la pression sur l'Irlande et l'Angleterre. Le Pays de Galles avait besoin de marquer des points, et vite, et la délivrance arriva à la 48e minute. Rhys Webb passait dans le bon timing à Liam Williams qui allait sous les poteaux avant que les Italiens n'aient le temps de réagir. Parfaite réalisation pour lancer la deuxième période pour les visiteurs. Bonne vision de jeu de Webb et de Williams, et les Gallois pouvaient soudainement penser au tableau d'affichage et au goal average. Et ces Gallois allaient inscrire un nouvel essai presque immédiatement dans la foulée. Orquera tapait à suivre, Williams s'imposait dans les airs et s'appuyait sur le soutien de l'ailier George North, dont la puissance lui permettait de franchir la ligne pour aplatir son 20e essai international. Après une première période serrée, la physionomie du match avait totalement changé et un gros score devenait possible. North a sans doute été un peu surpris de l'espace à sa disposition pour aller dans l'embut. Bega transformé et les Gallois pouvaient encore rêver du titre. Score 28-13. Peu de temps après, le centre italien Andrea Massi recevait un carton jaune pour plaquage sans ballon et le Pays de Galles exploitait immédiatement son avantage numérique.
Le ballon était déplacé vers l'aile et malgré la tentative de plaquage de Luke McLean, l'ailier de Northampton aplatissait en coin son deuxième essai du match. Le quatrième pour les Gallois, dont le rugby direct assommait les Italiens. Biggar transformé, Galles 35, Italie 13. Les hommes en rouge faisaient reculer les Italiens sur chaque impact. Et avec Massey, toujours au frigo, North réalisait son hat-trick. Après quelques plaquages manqués, il allait aplatir entre les poteaux alors que les Italiens s'écroulaient. Chaque point marqué maintenant pour les Gallois ajoutait une pression supplémentaire pour les Irlandais et Anglais qui devaient encore jouer. North était inarrêtable et avec les 2 points de la transformation de Biggar, le score passait à 42-13. À la 64e minute, les Italiens étaient une nouvelle fois réduits à 14 avec le carton jaune de Geldan Lewis au milieu d'une domination totale des Gallois. Les Italiens étaient impuissants et Webb s'échappait vers la ligne. Venditti ne pouvait pas l'empêcher de marquer un nouvel essai. Essai non transformé, mais 47-13 pour les visiteurs qui avaient maintenant une belle chance de remporter le titre. Et dans un deuxième acte, devenu foufou, les Gallois marquaient une nouvelle fois à 11 minutes du coup de sifflet final. Justin Tipuric lançait Sam Warburton au cordeau et le capitaine sprintait jusqu'à la ligne de but. Les visiteurs dépassaient la barre des 50 points, 52-13, et bousculaient tout sur leur passage. Puis 54-13 avec la transformation de Biggar. Les Italiens ne pouvaient rien faire pour endiguer les offensives galloises et le plus bel essai était inscrit à la 73e minute. De loin, de leur ligne de but, les Gallois remontaient le ballon. Les Italiens n'y voyaient que du feu et Scott Williams s'échappait à la conclusion d'une superbe action. Un vrai rugby champagne de la part des Gallois qui se plaçaient en très bonne position pour remporter le tournoi. Score 61-13. Mais la fin allait leur réserver une désagréable surprise. Ils devaient finalement concéder un essai qui pourrait faire la différence d'un point de vue de goal average. Leonardo Sarto franchissait pour aller marquer en coin. Et après l'intervention du TMO, demandée par l'arbitre pour voir si Sarto avait mis un pied en touche, les ralentis montraient bien que l'ailier italien n'était pas passé en touche. Essai confirmé, et ce n'était plus mission impossible pour l'Irlande et l'Angleterre. Orkera passait superbement la transformation en coin. C'était la dernière action du match qui se termine sur le score de 61-20. Cette marge de 41 points forçant les Irlandais et les Anglais à remporter leur match avec également un gros score. Les résultats des matchs suivants feront finalement que cet écart n'aura pas été suffisant pour un triomphe gallois, mais il a permis un incroyable suspense. Score final au Stadio Olimpico, Italie 20, Galles 61.